Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour tout le monde, bon lundi matin, neigeux, ben oui, vous avez regardé dehors peut-être, c'est la neige qui nous accueille en ce début de semaine. On va poser des questions, plein de questions aujourd'hui que je vous pose, comme à mon habitude. La première étant, comment faites-vous l'épicerie ces derniers temps? Avez-vous remarqué ce que j'ai remarqué? En faisant les circulaires, d'abord les circulaires, ils se rendent plus. C'est-tu la même affaire chez vous? Moi, ça fait 2 semaines, je reçois plus un circulaire. Moi, j'aimais beaucoup ça, mon circulaire papier. Je sais, vous allez me dire, il y a plein d'autres façons de l'avoir. Et effectivement, il y a toutes sortes d'applications qui nous permettent aujourd'hui de regarder où sont les rabais. Eh bien, je les cherche, les amis. Où sont les rabais? Vous me direz parce que je trouve qu'il y en a beaucoup moins et c'est documenté. Il y a eu des articles dans le Journal de Montréal au cours des derniers jours qui nous confirment, entre autres, ne serait-ce que pour nos classiques québécois que nous chérissons. Exemple, le pâté chinois. Moi, j'avoue, le pâté chinois, l'hiver rime avec pâté chinois. Comme ce soir, on mange du pâté chinois à la maison. Bon, sur le prix du bœuf haché, moi, je vous avoue, j'achète du bœuf extra maigre parce qu'on est un petit peu piqué sur le goût à la maison. J'ai essayé le pâté chinois aux lentilles pendant... J'en ai fait. Et là, la famille, la dernière fois, la semaine passée, j'ai fait un pâté chinois aux lentilles. Et non, c'était même la semaine dernière, c'était à la fausse viande. Vous savez, l'espèce de viande végétale. Bon. Et là, j'ai eu d'un commun accord, on m'a dit, là, ça fera ce genre. Il faut, dans un pâté chinois, maman, ça prend de la vraie viande. Vous me direz ce que vous en pensez. Avez-vous ce genre de conversation à la maison avec vos jeunes? Mais toujours est-il que la vraie viande a augmenté de plus de 25 %. C'est documenté par rapport à 2019. Là. Évidemment, on prend les 5 dernières années, mais sur 5 ans, c'est terrible l'augmentation du coût de la vie, des aliments en particulier. L'impact, donc, qui a eu un impact sur l'inflation qui a eu un impact direct sur nos recettes préférées. Et là, je voulais parler, puis là, on pourrait parler du hot chicken, entre autres. Le pain blanc a augmenté, les frites surgelées. Pouvez-vous croire qu'en 5 ans, les frites surgelées ont augmenté de 50 %? Tu sais, t'as envie de dire, voyons, c'est des patates congelées en plus. Il est où, Ben oui, la patate a augmenté, le petit pois près de 30 %, le pain blanc a augmenté de plus de 12 %, les tomates. Si je vous demande d'après vous, quel est le prix, l'augmentation des tomates? 72 %. Sur les légumes, d'ailleurs, là, c'est assez terrible, l'augmentation qu'on a subie au cours des dernières années. Je vous parle souvent des concombres. Moi, c'est comme indice concombre pour moi. Et là, ça a déjà été en spécial, genre 2 pour 1. Mon Dieu, ça fait des années. Vous allez me dire qu'on n'avait pas vu ça, vous avez raison. Il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, un concombre en spécial te coûtait 1 $. La semaine dernière, il y a quelques jours, je les voyais 2 pour 4 $ en spécial. Puis je me disais, voyons donc, on essaye-tu de nous passer des concombres à 2 piastres? Alors, j'ai envie de vous dire, avez-vous remarqué l'augmentation, vous aussi, du coût de la vie? 1-877-827-2346. Bob le chef, vous connaissez Bob le chef cuisinier, auteur de nombreux ouvrages. 20 ans de carrière culinaire. Bob le chef, merci d'être là. Ça fait plaisir, merci de l'invitation. Toujours un plaisir de te retrouver, Isabelle. Ben, pareillement, Bob, c'est vrai, on a commencé il y a très longtemps ensemble. Tu commençais presque Oui. dans le milieu. Tu me venais me parler de tes recettes très culture populaire, justement. Hot chicken, hein? Pâté chinois. Oui, T'as remarqué, absolument. toi, l'augmentation du coût de la vie de ces aliments-là? Ben moi, j'écoute tout ce que tu dis depuis le début. Et effectivement, il y a beaucoup de trucs qui ont augmenté. Tu parlais des concombres. Moi, j'achète souvent les concombres libanais, les petits concombres, là, et c'est rendu environ 4,99 pour un paquet. Et tu sais, souvent, quand on achetait 6 petits concombres libanais, on en mangeait 4 sur 6, et il y en a 2 qui traînaient dans notre frigo jusqu'à temps qu'ils cognaient dans la porte, puis ils se ramassaient dans le compost. Non, à 5 $ pour 6 mini concombres, on s'arrange de tous les manger maintenant. Mais il faut pas se décourager
malgré tout. Il y a encore bien des façons là, qu'on peut cuisiner pour soi-même et économiser, faire des économies, là, pas se casser finalement en mangeant. Ouais, t'allais dire pas se casser le bicycle. Non, non, ben justement, moi j'aime ça garder ça simple. Et je t'entendais parler avec ton pâté chinois. Ouais. Puis à matin, là, je veux juste dire à tout le monde qui nous écoute ce matin, je ne vous dirai pas de manger des légumineuses. On le sait que Bon. manger des légumineuses, c'est protéiné puis ça coûte moins cher. Mais pour le pâté chinois, on parle beaucoup du prix du bœuf. Effectivement, là, même moi, je sursaute. La semaine passée, je devais faire des hamburgers pour ma blonde puis moi. Puis quand j'ai vu le prix du bœuf, c'était comme 10 piastres pour un paquet d'à peu près une livre de bœuf haché. Je veux dire, c'est énorme, là. Moi, j'étais Hey, habitué on de n'a payer pas. peut-être 6, 7. Exact, Oui. exactement. Oui. As-tu remarqué tu disais, on remarque effectivement l'augmentation des prix des aliments, le moins de spéciaux, là. C'est vrai, ça. Oui, ça c'est vrai aussi. Il faut surveiller, il faut vraiment surveiller, il faut magasiner. Souvent aussi, on est chanceux. Il y a beaucoup de compétition dans les épiceries et souvent les épiceries sont à proximité, une bannière de l'autre. Fait qu'il va falloir qu'on change nos habitudes justement là de consommateurs. Il faut penser à visiter plusieurs épiceries maintenant pour vraiment profiter de tous les spéciaux. Et pour revenir au pâté chinois, justement, une bonne façon là, de contrer les prix du bœuf. Moi, je remplace souvent là, ces temps-ci avec du porc haché. Mhm. Puis le porc, comme le bœuf, on en vend du maigre, du extra maigre. C'est au moins 25% de moins cher que le prix du bœuf. Et je dis au moins, là, des fois, là, c'est presque à moitié prix. Donc, on peut encore, là, justement, là, peut-être pour des hamburgers, on va vraiment voir la différence de goût. Fait que peut-être couper moitié porc, moitié bœuf. Mais pour faire Tu une vois, sauce bolognaise, pour faire c'est un une pâté question. chinois, on Ben verra pas la oui. différence. OK. Puis on peut le mixer aussi. Tu vois, c'est une question de Daniel. Il dit le porc dans le pâté chinois serait-il possible, approprié? Effectivement, tu viens de répondre à cette question. Il y a justement des auditeurs qui me l'écrivent, là. Ils mixent les deux. Oui. Différents types de viande ensemble. Tu peux même mettre le veau, le prix du veau, l'as-tu regardé dernièrement? Ben, le veau, habituellement, c'est C'est le plus plus. cher, Moi, hein, c'est le plus j'appelle ça dispendieux, la hein? sainte trinité des viandes hachées. Là, t'as le bœuf, Ouais. le porc et le veau. Le veau, habituellement, c'est le plus dispendieux là, de la gang là, dans tout Bon. ça. On va justement. Ceci Ouais. étant dit, Ouais. oui, je me suis inspiré de Justin Trudeau la semaine dernière. Je suis allé faire un tour à Au notre Canadian quincaillerie Tire? canadienne préférée. Oui, exactement. Et ils ont une belle section de cuisine. Et quelque chose que j'ai remarqué, Ouais. ils ont beaucoup de hachoirs à viande dans la section cuisine. Et ça, c'est une façon justement qu'on va modifier nos habitudes alimentaires. C'est de transformer la nourriture par nous-mêmes. Parce Ah! qu'on paye pour la transformation de la nourriture. Fait que pourquoi pas s'acheter un hachoir à viande, s'acheter une coupe moins populaire comme la palette, justement, qui est souvent spéciale. On la hache, on la met dans des sacs qui vont au congélo. On met ça dans le congélo, ça se garde bien pendant 90 jours. Donc vraiment, là, c'est. Et tu disais justement les frites congelées. Ben, mangez-en moins des frites congelées. Exact. C'est tout, là. Exact. Non, mais c'est tellement quelque chose qui dépanne, tu sais. C'est comme du comfort food, là. Tu sais, t'en manges pas trop, t'en manges Effectivement. pas tant. Mais tu vois, tu vas me dire, Bob, tu vas dire que c'est mieux de se les faire soi-même, là. C'est sûr, mais je te dirais en fin de quarantaine, j'essaie de moins manger de De couper frites les frites! et de remplacer ça par des légumes verts. Ça, c'est très bon. Ouais, mais tu sais, tu vas voir, on va parler du prix des aliments. Là, Sylvain Charlebois est avec nous. Il est directeur scientifique du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université d'Alousie. Vous connaissez bien Sylvain, qui est toujours là pour nous situer les prix. Bonjour, Sylvain Charlebois. Salut Isabelle, salut Bob. Alors, tous ces aliments dont on vient de discuter avec Bob, qui en fait des recettes depuis très longtemps, Bob nous a beaucoup partagé ces recettes très populaires. Tu sais, là, on parle de hot chicken, de pâté chinois, on pourrait parler du club sandwich. Bob a mentionné rapidement la sauce à spaghetti, mais tu sais, le bon vieux ragoût québécois. Tous ces classiques québécois ont connu une augmentation parce que
Écoute, la tomate, 72 d'augmentation des prix de la tomate depuis 5 ans. C'est assez incroyable. On parlait du veau, on parlait du bœuf haché, du porc haché. Tu confirmes ces augmentations, Sylvain, dans le temps? Oui, absolument. Ben, pour venir à vos histoires de pâté chinois, on a Ouais. mangé du pâté chinois samedi chez nous. Puis justement, pour venir aux commentaires de Bob, on a décidé de laisser tomber le bœuf. On est allé pour le porc. On mange beaucoup plus de porc ces temps-ci parce que le bœuf est extrêmement cher. La mauvaise nouvelle pour les amateurs de bœuf, c'est qu'on voit pas une diminution du prix du bœuf d'ici 2026. Wow, Parce qu'il y a ouais, moins de produits sur le ouais. marché. Aux États-Unis, au Canada, alors c'est sûr qu'on s'attend pas à une baisse. Alors les trucs comme s'acheter un hachoir, si vous êtes vraiment un fan de bœuf, là, je pense que c'est peut-être une bonne idée d'investir, acheter de nouveaux outils là pour la cuisine, pour justement hacher son bœuf, etc. Mais ça, écoute, c'est un très bon truc. Je pense sans doute que Ouais. c'est le truc du jour. J'avais jamais entendu ça, Bob, dernièrement, là, de dire on va s'acheter un hachoir puis on va hacher nous-mêmes. Je sais qu'il y a des gens qui le font parce qu'ils vont à la chasse, par exemple, puis ils transforment eux-mêmes leurs pièces de viande. Mais tu sais, pour des gens qui sont le consommateur moyen, là, ordinaire, tu penses pas à ça, mais pourtant, c'est tellement évident. Ça paraît une évidence aujourd'hui, là, quand tu y penses, parce qu'à l'époque, je pense que nos grands-mères et nos grands-pères devaient faire ça, là, Bob. Oui, effectivement. Ben même, moi j'ai encore le bon vieux hachoir, À la main, le là, comme moulin ça, ouais. on faisait les petits sandwichs au jambon là que j'affectionne encore à ce jour. Fait que donc, Ah ça, ouais. c'est le conseil. Sylvain, quelles sont les plus grandes augmentations, là? Est-ce que tu dirais, bon, évidemment, le steak, bon, je parlais de la tomate, plus de 72 d'augmentation du prix depuis 2019. Les légumes, les fruits et les légumes, là, je le vois encore en ce moment, là, c'est Ouais. vraiment cher. Je parlais de mon indice concombre. Aujourd'hui, tu sais, il y a quelques jours, 2 concombres pour 4 $. Moi, sincèrement, j'en ai pas acheté. La dame était à côté de moi. Elle m'a dit, c'est-tu cher, ça, pensez-vous? J'ai dit, oui, madame, c'est cher. C'est 2 fois le prix qu'on payait, ne serait-ce qu'il y a quelques mois. Comment ça se fait? Ben, c'est d'abord pour ce qui est de ce qui a augmenté le plus à l'épicerie, Ouais, Bob va probablement savoir que l'huile végétale est vraiment probablement le produit qui coûte le plus cher. Là. Ça a augmenté beaucoup, quoique ces temps-ci, ça l'a diminué un peu, mais le gros problème qu'on voit actuellement, là, en ce moment, c'est le fait qu'à l'épicerie, les gens arrivent puis ils veulent pas de produits américains. Comme pas du tout, là. On boude les produits américains, ce qui pousse les épiciers à aller ailleurs pour trouver des cocombes, des tomates. Si on élimine les États-Unis puis on respecte ça, si les gens ne veulent pas de l'américain dans leur panier, c'est correct, mais s'il faut aller au Pérou, en Afrique du Sud, au Mexique, en Turquie, Palestine, pour aller chercher toutes sortes de produits que normalement on obtiendrait des États-Unis, ça va coûter plus cher. Fait que nous, on ouais, s'attend à avoir de moins en moins de rabais parce que on réalise pas, mais les Américains jouent un très grand rôle pour ce qui est des épiceries au Canada. Puis en éliminant cette option-là, c'est sûr que nous, on s'inquiète un peu de l'inflation alimentaire. Il y a des choix canadiens, il y a des choix locaux qui sont moins chers, mais c'est pas toujours le cas. Là. Les gens ont besoin d'avoir des choix abordables, puis souvent ces choix-là, ben, ils arrivent d'ailleurs, comme de très loin. Là. ouais. Bob, tu veux dire quelque Moi, chose je suis là-dessus? 100 ah oui, je suis 100% d'accord avec tout ce avec tout ce que tu dis. Et en plus, en ce moment, ben on a l'inflation. Souvent, les gens aussi vont passer à l'empreinte écologique de l'épicerie. Donc là, quand on mange des asperges qui viennent du Pérou, Ouais, ils viennent de pas mal plus loin que d'une side au bord des lignes. Fait que on se sent un peu tiraillé dans nos choix. S'il y a une bonne nouvelle dans tout ça, c'est que d'ici quelques mois, tous nos produits locaux seront ouais. de saison. Donc, on va parler d'asperges, on va parler de brocolis, on va parler de haricots. Après ça, dans les fraises, les framboises, les bleuets. Fait qu'on on va avoir de l'abondance. Ça va peut-être nous donner un petit coup de main pendant la saison estivale, là, justement, à l'épicerie. Je ne sais pas si je me trompe.
Ben, Non, seront-ils c'est moins vrai. chers, Sylvain? Vont-ils être moins chers? Parce que, tu sais, je reviens à mon indice concombre. Souvent, je suis étonnée de voir que des concombres québécois, par exemple de la marque Tundra, qui est une belle marque, qui font vraiment des super beaux Ouais. concombres, mais c'est les plus chers sur le marché. Fait que ça, les gens regardent ça puis ils se disent, d'abord, ils comprennent pas pourquoi, si c'est fait ici, ça coûte plus cher que quelque chose qu'un concombre qui a voyagé, qui est parti des États-Unis ou du Mexique. Puis deux, ben comment se fait-il que même l'été, par exemple, il reste plus cher sur le marché que les autres? Alors, comment on pourrait Ben, expliquer ça? c'est les économies d'échelle. Les fermes aux États-Unis, soit en Arizona ou en Californie, sont immenses, là. Fait que c'est sûr que le coût unitaire est moins élevé. C'est très difficile de concurrencer contre ce genre de produits-là. Mais pour venir à Bob, c'est sûr que dans les prochains mois, on va voir de plus en plus de produits locaux qui vont être plus Ouais. abordables. Le sentiment anti-américain est arrivé peut-être un petit peu trop de bonheur. Vraiment, Ouais, parce que hein? C'est on est ça. en plein hiver, Ouais. il y a vraiment pas beaucoup de choix. Fait que c'est pour ça qu'on va s'en apercevoir. Moi, je pense que le prochain rapport de Cesquena va nous dire que l'inflation alimentaire va bondir beaucoup, là. On s'attend à un chiffre assez Combien tu élevé. dirais? Toi, Ben, t'évalues moi, je à dirais combien, là? au-dessus de 3% minimum, ben, ça peut atteindre 5% d'ici la fin de l'année, malheureusement. Ouais. Un autre 5%. C'est Et en mois. 800 $ pour une famille de 4, là, à peu Ouais. près, là. Ouais. C'est beaucoup. Bon, ben là, notre cadeau de baisse d'impôts de M. Carney, puis de même de Pierre Poilievre qui s'y met, là. C'est Pierre Poilievre aussi, ce matin, il a annoncé des baisses d'impôts. Il annonce toutes des baisses d'impôts, ça va bien aller. Mais donc, ça va tout partir dans la bouffe. C'est ça que tu nous dis, Sylvain. Ben, il y a eu quelques décisions disons, que j'ai trouvé un peu bizarres, là, comme Vas-y le donc. congé le congé Ouais. de la TPS, par exemple, là, Ouais. ce qui m'a inquiété un peu, quoique, tu sais, pour les restaurateurs, c'était une bonne chose, là, parce que c'est sûr que ça allait mettre beaucoup plus d'achalandage vers la restauration. Mais moi, j'ai l'impression que ça a peut-être permis à certains détaillants à augmenter le prix de certains produits sans qu'on s'en aperçoive. Exact. Fait que ça, c'est une chose qui m'inquiète. Évidemment, le momentum anti-américain. En février, les ventes de produits canadiens, donc faits au Canada, produits du Canada, ont augmenté de 3,5% en février, ce qui est pas rien, c'est beaucoup. Mhm. Mais les ventes de produits américains ont diminué de 7%. Fait qu'on voit que le sentiment anti-américain est très, très, très fort, plus fort que le sentiment pro-local actuellement, mais ça va venir qu'à coûter plus cher. C'est juste ça. Puis je tiens à avertir les gens que, encore une fois, on respecte le choix des gens, c'est ce qu'ils veulent faire, mais ça va venir qu'à coûter plus cher. Exactement. On va poursuivre là-dessus. Il y a vraiment beaucoup de commentaires de nos auditeurs. Je vais vous lire tout de suite après cette courte pause. N'hésitez pas à nous écrire en faisant par texto 187 Cube Radio. Par téléphone, si vous voulez nous jaser ça ce matin, 1-877-827-2346. Dites-moi si vous magasinez votre épicerie en fonction des spéciaux. Moi, je vous avoue que si c'est pas en spécial, je l'achète pas. Alors, c'est aussi simple que ça. Ça fait déjà pas mal de temps que c'est ma façon de faire. Il y a Pierre de Val-d'Or qui dit « Produit local, ben trop cher. Il ne nous donne pas le choix. » Il y a Jacinthe qui dit « Un bon truc pour la viande. Je prends du porc haché, j'ajoute du bouillon de bœuf depuis longtemps. Ça paraît presque pas, dit-elle avec un sourire. Et il y a un autre auditeur qui dit « Les concombres anglais chez Maxi sont 88 cents. Jusqu'à mercredi. » Ben voyons donc, j'ai pas vu ça, ce rabais-là. 88 cents jusqu'à mercredi. Je vais aller voir. Des fois, ils sont pas beaux. Sont-ils beaux? Ça, c'est la question que je vous poserais. Ça, c'est l'autre affaire. Moi, Florence t'es allée chez Maxi en fin de semaine, il était beau, les concombres à 88. Mais tu sais, c'est ça. Là, à un moment donné, là, on veut-tu faire la ronde de lait pour économiser? Ben oui, on a comme pas le choix. Bob nous le disait. Bon, on revient tout de suite après ceci. On aime ça jaser d'épicerie, hein? C'est quand même pas mal central dans nos vies, la bouffe. À tout de suite.